semblera de foi et d'unité. Que tous les enfants d'innocence de l'esclave soit tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir de moi toujours. Chère patrie, très chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, notre amour et le grand honneur. Yaoundé, le 4 août 2026, sous la supervision du Collège des Patriarches, a tenu ce jour une conférence de presse pour annoncer officiellement la tenue de la conférence internationale ministérielle 2026. S'exprimant devant la presse, le pasteur Lambert Tessassi, coordonnateur général, a déclaré: Nous croyons fermement que lorsque l'Église marche dans la volonté de Dieu, elle devient une source de paix, de justice, de stabilité et d'espérance pour tout un peuple. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à tous les serviteurs de Dieu, responsables de l'Église, aux jeunes, aux familles, aux décideurs, à toute la population, venez prendre part à ce rendez-vous divin. Mesdames et messieurs, à travers cette conférence de presse, nous souhaitons vous présenter la vision de cet événement, son programme, ainsi que les dispositions prises pour accueillir les participants dans les meilleures conditions. Nous comptons également sur vous, hommes et femmes des médias, pour porter fidèlement cette information auprès de toute la nation, afin que chacun puisse saisir l'importance de ce moment prophétique. Soyez encore la bienvenue et merci pour l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Cette conférence vise à amener l'Église du Cameroun à passer du réveil à l'éveil. Il ne s'agit plus seulement de vivre des temps de visualisation, mais de nous lever pour l'établissement du royaume de Dieu au cœur de la nation dans tous les secteurs, politiques, social, économiques et spirituels. Placée sur le thème du réveil à l'éveil de l'Église pour l'établissement du royaume de Dieu au cœur de la nation, la conférence se tiendra du 5 au 8 août 2026 au CMC Damas. L'orateur principal sera le révérend docteur John Yaye Robert. Des temps de louange et d'adoration seront assurés par Charles Sitenga, Alliance Madeleine, révérend Dr Arthur Efala, Alain Joseph Assamba et l'apôtre Abdou Karios. Le corps du Christ du Cameroun a réaffirmé sa vision, voir une église unie, sanctifiée et influente qui devient une force de transformation pour le Cameroun. Nous appelons tous les serviteurs de Dieu. Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de prendre la parole au milieu des serviteurs de Dieu, des princes et des princesses que vous êtes. Je bénis le Seigneur parce qu'il a rendu effectivement cette conférence possible. La Bible nous dit que Dieu a prévu ces choses de loin et les a résolues dès les temps anciens. Dieu connaissait ces mondes. Je me réjouis également des médias de notre nation qui répondent promptement quand ils sont effectivement bons. Et ma prière est que l'information qui en soit révélée de manière positive, afin que ce message qui doit être prêché. Donc on a un missionnaire qui nous vient de loin. C'est le révérend Dr John Yaye Robert, qui est le père fondateur du Réveil de la Côte d'Ivoire, qui, par la grâce de Dieu, a travaillé à l'unité du corps des églises en Côte d'Ivoire. Et comme vous avez aussi entendu tout à l'heure, l'apôtre Ayamadi, il a aussi œuvré pour le volet social. C'est-à-dire, il a des églises, des universités, des hôpitaux, des écoles. En fait, il opère dans tous les domaines. Et c'est ce type de modèle que nous voulons pouvoir reproduire aussi dans notre nation.
Oui, elle revêt un caractère prophétique parce que cette nation, il y a une parole de Dieu sur cette nation. La parole de Dieu sur cette nation, c'est que le moment vient où un grand réveil sera manifesté dans cette nation. Elle partira du Cameroun pour embraser le monde entier. Et d'ailleurs, sur le plan prophétique, le Cameroun est appelé la gâchette du réveil pour le monde entier. Et nous croyons que par ce programme, dans cette saison, c'est le moment pour que le Cameroun rentre dans sa saison prophétique et que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est pour ça que tout à l'heure, on parle du règne de Dieu pour l'établissement, du règne de Dieu pour c'est-à-dire le réveil, du réveil à l'éveil pour l'établissement du règne de Dieu que la nation. Quand on dit déjà règne de Dieu, ça veut dire que ce qui va suivre, c'est que ce que Dieu voulait faire, il va faire. C'est-à-dire sa volonté va s'accomplir. Si vous lisez la prière du Notre Père, il est dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, il faut d'abord que son règne arrive. Donc, l'intention, c'était quoi? C'était faire venir le règne de Dieu, ça s'établisse au cœur des nations, afin qu'on puisse voir la promesse qui nous a été dite depuis se manifester. Peut-être simplement encourager non seulement le peuple camerounais, mais particulièrement tout le corps de Christ à se mobiliser autour de cet événement. Comme je le disais tantôt, que quand Dieu mandate un missionnaire, il est toujours porteur de messages et généralement les missionnaires ont une grâce particulière. Et la Bible dit que les cheveux blancs doivent être morés. Et ce papa a plus de 80 ans, donc vous comprenez que ce n'est pas des gens qui viendront sauter sur l'estrade et faire la théâtralisation. C'est un papa qui a fait du chemin. C'est un homme de Dieu devant l'Éternel. Donc j'invite tous les serviteurs de Dieu, tous les frères et sœurs, à partir du 5, de se mobiliser autour. Et même ce sera aussi un signal fort. C'est-à-dire que nous allons également envoyer à ceux qui pensent que nous sommes divisés. Parce que je crois que le corps de Christ ne peut pas être divisé. On a peut-être des incompréhensions au milieu de nous, mais fondamentalement, il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Donc c'est simplement la raison pour laquelle nous sommes ici. Moi, je suis le président de la Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. Nous sommes là pour fédérer. Donc, nous invitons tout le corps de Christ en particulier et le Cameroun, tous les Camerounais en général. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et pour ce qui est du programme détaillé de l'événement, déjà l'homme de Dieu arrive le 4 via l'aéroport international de Simalène à partir de 16h, où nous allons l'entraîner directement à l'église CMCI Damas, où il sera reçu par les pères de la nation. Le programme proprement dit commence le 5 à partir de 16h à la CMCI Damas. Et le 6, nous aurons 2 sections. La section matinale qui concernera les serviteurs de Dieu et même les ouvriers de 8h à 13h. Et nous reprenons de 16h à 20h. Et nous allons nous déporter maintenant le 7, ici, dans cette salle qui nous reçoit pour la conférence, pour un culte d'action de grâce. Mais le matin du 7, il y aura des audiences avec les autorités de la place, les autorités camerounaises. Et le 8, il prendra son départ pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà pour ce qui concerne le programme détaillé de cet événement de la CIM. Merci. C'est le temps pour l'Église de prendre sa place dans la nation, a ajouté le coordinateur. Du 5 au 8 août 2026, lieu CMC Damas, Yaoundé, entrée libre et gratuite. Le corps du Christ du Cameroun invite tous les médias et assemblées du peuple de Dieu à couvrir et à participer à ce rendez-vous divin pour le Cameroun.